Bonjour à tous. Alors dans cette audio vidéo, je vais aborder la question de faire bien la différence dans sa vie. Et sinon, on peut vraiment passer à côté de sa vie. Ça va être l'objet justement de mes propos. Euh, de faire la différence entre réussir dans la vie et puis réussir sa vie. Donc il y a une grande différence. Pour ma part, moi je l'ai expérimenté dans la première partie de ma vie, réussir dans la vie. Donc c'est parvenir à avoir une vie de famille avec voilà tout un partenaire de vie idéal, agréable, sans problème particulier, pouvoir fonder une famille, avoir des enfants, pouvoir acquérir un certain nombre de biens immobiliers, maisons, voitures, électroménager, voyager, voilà, ça c'est et puis bien sûr réussir sa carrière. Donc pour ma part, c'était le cas en ayant été avocate pendant près d'une quinzaine d'années. Donc ça, c'est réussir sa vie. Ça a beaucoup à voir avec le paraître et finalement ce qu'on va montrer aux autres, ce qu'on va montrer à l'extérieur, mais qui n'est pas forcément en cohérence, en congruence avec son intériorité, qui est de réussir sa vie. Et réussir sa vie, c'est plus profondément être connecté, pour ma part, à mes valeurs, connecté à mon être, connecté à mon être-té, et vivre une vie qui va être calée non plus sur les valeurs de la société ou celles de la matrice, sur celles de l'extérieur, sur celles du paraître, mais c'est être connecté au plus profond de son être pour finalement adapter son mode de vie à son être-té, ce que je suis actuellement en train de faire ici dans un lieu aussi paradisiaque, l'île de la Réunion. Mais encore une fois, tous ces synchronicités qui m'ont fait venir ici, qui me font rester presque malgré moi, sont très loin d'idéaux que j'aurais pu avoir il y a plus d'une dizaine ou une vingtaine d'années. Ça a vraiment un lien avec la reliance à mon être, à ma connexion profonde, à ma connexion originelle. Et je crois que c'est pas un hasard si je suis sur cette terre et dans cette région particulière du globe, où finalement il y a beaucoup au niveau de la nature d'espèces qui sont encore préservées, originelles, hein, voire endémiques, vraiment une reconnexion aussi aux éléments, à la terre, à la montagne, avec donc une terre volcanique, au feu, donc beaucoup de soleil, beaucoup d'ensoleillement, beaucoup de feu aussi qu'on peut percevoir dans les énergies au niveau de l'activité un petit peu volcanique. Connexion à la nature, mais connexion aussi à l'eau avec toute cette mer qui est toujours jamais très loin, à tous les bassins, à toutes les cascades, à toutes les rivières qui sont vraiment en abondance ici. Donc c'est vraiment une connexion aussi à l'air, avec le fait de vivre quasiment la plupart du temps et la plupart de la journée en extérieur. Bien sûr, être au contact de l'air, avec aussi une grande activité quand ça se met en branle, quand ça se met en œuvre au niveau du vent, au niveau de voilà tout ce qui est tempête, un petit peu tropical, cyclone. Bon, j'ai déjà expérimenté en début de cette année 2024, tempête tropicale, tempête même de cendres, voilà, donc des choses qui sont vraiment de l'ordre de la nature, de l'être, de tout ce qui est originel, qui est naturel, et avec en parallèle, pour ma part, un retrait depuis que je suis ici des réseaux sociaux, euh,
de façon générale un petit peu des médias. Bon, ça clairement au niveau de tout ce qui est télé, information, ça il y a plus depuis très longtemps, mais un retrait au niveau des médias et tout ce retrait de l'extérieur en fait va privilégier mon intériorité, mon intérieur et me permet jour après jour, également par le biais d'une forte activité sportive qui est pour moi de la rando, des marches, beaucoup de baignade aussi, beaucoup de marches en fait sans but, qui sont uniquement là pour me mettre en mouvement, en fait, pour faire circuler l'énergie dans mon corps, pour faire accompagner aussi la circulation des émotions qui est très intense ici, parce que voilà, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'île intense, la Réunion. Tout est vraiment porté, je trouve, à son paroxysme. Et en tout cas, ça a été pour moi le cas aussi sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, donc et aussi sur le plan mental à une certaine période. Donc toute cette congruence en fait entre vivre à l'extérieur aussi pour l'extérieur dans le paraître et puis se recentrer sur son intériorité pour commencer à avoir le désir de vivre sa propre légende, d'écrire sa propre légende et de réussir sa vie, de réussir ma vie, c'est-à-dire de paramétrer les données de mon existence, de ma réalité, sur mes désirs, sur mes valeurs, sur mes envies, sur mes besoins profonds, réaligner tout ça plutôt que de réussir dans la vie, ce que j'ai fait auparavant, où tous les axes en fait étaient dirigés vers l'extérieur, vers l'apparence, vers le montrer, vers les masques en fait, et aussi vers les illusions. Alors c'est vrai que finalement les personnes autour de vous et vous-même, vous pouvez vous persuader en fait d'avoir réussi dans la vie, d'avoir eu tous les symboles en fait de réussite matérielle, voire même familiale ou maritale, financière, professionnelle, mais finalement, est-ce qu'au fond de vous-même, vous êtes heureux? Est-ce que votre corps est en joie à chaque instant, comme là il est actuellement, de revenir à des choses très simples aussi, une alimentation, j'en ai pas parlé, mais une alimentation très simple, parce que ici, finalement, on n'a pas forcément tous les produits aussi qu'on peut avoir en métropole. Ce ne sont pas aussi les mêmes tarifs. Donc, en fait, on est réduit à finalement aller sur des basiques et des valeurs simples aussi, même en termes de nourriture. Et je trouve que c'est très intéressant aussi parce que ça amène à beaucoup de simplicité au quotidien. Et donc, tout ce processus d'aller de l'extérieur vers l'intérieur, qui est mon processus depuis plusieurs années, et aussi celui que j'enseigne et que je transmets dans le cadre de mes accompagnements en mentoring et en coaching, et aussi dans les ateliers et formations que j'ai proposés jusqu'à aujourd'hui. Donc d'aller dans la connaissance du corps, d'aller dans le savoir du corps, d'aller dans la conscience du corps, plutôt que de se fier à des symboles extérieurs, plutôt que de se fier au qu'en dira-t-on aussi extérieur, à l'avis des autres, avis AVIS. Voilà, donc c'est tout un processus d'intériorisation, de conscientisation, de simplification et de remise en mouvement de nos moteurs, de notre moteur intérieur, de notre feu intérieur qui cette fois-ci ne va pas être calqué sur quels sont les idéaux ou les clichés de réussir dans la vie, mais plutôt axé sur de quoi ai-je besoin, de quoi ai-je envie, quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que j'ai profondément envie de réaliser dans ma vie. Et
ça va venir entrer en interaction et peut-être en conflit avec ce que les autres voudraient pour vous, avec ce que les autres pensent qui est le mieux pour vous. Donc ça peut être côté familial, ça peut être aussi ça va aussi rentrer en contradiction avec ce qui va rentrer en résonance avec les autres aussi. Donc peut-être vos collègues, vos amis, en quoi ça va les faire prendre conscience aussi que peut-être que leur vie et leur succès ne sont pas forcément révélateurs de bonheur ou de joie intérieure. Donc ça peut venir rentrer effectivement en conflit, en résonance, ça peut venir déclencher aussi des personnes extérieures. Mais là, vous allez aller profondément chercher votre bonheur et pas l'idée du bonheur et pas l'image du bonheur qui est un peu surfaite, qui est voilà des illusions, des masques. C'est pas juste de mettre les mains comme ça pour faire genre je suis en paix. C'est vraiment d'aller expérimenter, goûter la paix à l'intérieur. C'est pas juste de se dire tiens je vais faire tel ou tel sport parce que c'est à la mode, style le yoga ou la méditation. C'est vraiment aller chercher ce que en votre fort intérieur, votre corps, votre guidance intérieure va vous dire de faire, qui va être le plus approprié pour vous, qui ne le sera pas forcément pour une autre personne. Voilà. Donc ce petit audio, cette vidéo, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure au niveau de notre bonheur et aller construire son propre bonheur fondé sur ses valeurs. Au-delà aussi des peurs sociétales, des peurs qui sont véhiculées par la matrice, des peurs voilà des égrégores, peurs de l'inconscient collectif, ça va être aussi issu d'un très grand travail intérieur qui va se faire le plus souvent dans le silence, dans la solitude, et j'insiste beaucoup dans la solitude. Après, on peut être bien sûr accompagné, ça peut être conseillé par vague ou par phase ou à un moment donné, mais ça va être fait dans la solitude la plus profonde pour pouvoir éradiquer tout l'ancien, tout ce qu'on a fait avant, ne plus se raccrocher à ce qu'on a fait avant, donc ces titres, les formations, les ateliers, même les programmes, les diplômes qu'on a eus, les études, l'éducation qu'on a eue, pour aller se reconstruire et renaître, un petit peu tel un phénix, hein, pour aller véritablement repartir de zéro, faire un reset qui va nous permettre de prendre comme échelle de valeur non plus ce qui est censé être bien, joyeux et symbole de réussite et de succès dans cette réalité, mais qui va partir uniquement de nous-mêmes et de notre résonance intérieure. Voilà, c'est le parcours que je suis en train de clôturer, il me semble, même si on n'a jamais terminé, mais en tout cas que je suis en train d'expérimenter depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, raison pour laquelle je suis moins présente sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle j'ai cessé de communiquer même sur mes ateliers, sur mes activités, parce que j'avais ce grand besoin de silence, d'introspection, d'intériorité, et peu importe que les finances suivent ou pas, peu importe, parce que à un moment, pour pouvoir accéder à une autre dimension de vous-même, à une autre dimension de votre être, vous êtes obligé de lâcher des choses. Et ça peut être notamment temporairement votre activité, votre envie d'avoir des finances très élevées. Voilà, à un moment, il faut lâcher toutes les parts de nous, toutes les anciennes parts de nous qui ne résonnent plus, pour pouvoir activer le nouveau. Et c'est que uniquement à ce prix de beaucoup d'introspection, beaucoup de silence, beaucoup de solitude, beaucoup de renoncement,
beaucoup de paix intérieure, beaucoup de retrait aussi intérieur, que vous allez pouvoir véritablement renaître à la nouvelle version de vous-même, qui sera fondée sur des valeurs qui sont en résonance avec votre être intérieur. C'est tout le meilleur que je vous souhaite. Si vous souhaitez être activement accompagné, soutenu, guidé dans ce parcours de retour à soi, n'hésitez pas à me contacter en direct. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.